Bonjour et bienvenue sur mon 23e épisode de podcast. Je suis Caroline, alias Similo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous ce même pseudo. Je ne suis pas venue depuis 3 mois, je crois. Le temps file. Je vous le dis à chaque épisode en fait, mais j'ai le temps de rien, donc voilà. J'avais envie de venir, mais pas le temps trop, donc je fais ce que je peux. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Je vois qu'il y a de moins en moins de monde qui regarde, mais bon, c'est pas. Il y a toujours du monde, donc c'est pas grave. Ça me dérange pas. Je pense que c'est le fait de ne pas venir assez fréquemment, certainement, mais enfin bon, c'est pas très grave de toute façon. Nous sommes le samedi 25 mars. Il est assez tôt, mais il y a encore un petit peu de soleil, donc je me suis dit que j'allais pas trop attendre. Donc c'est pour ça que j'ai encore les yeux pas bien réveillés, les cheveux c'est n'importe quoi, mais bon c'est pas grave, on s'en fiche. Hein. On est là pour parler tricot, pas beauté, a priori. Aujourd'hui je vous propose un épisode, 100% tricot. Quand je vous dis que j'ai pas le temps, c'est que j'ai même pas le temps de coudre. En fait, les week-ends filent à toute allure. Pardon, je le bois tant qu'il est encore chaud. Donc j'ai envie de coudre. Normalement ce week-end je devrais y arriver. J'espère, mais ça fait une éternité que j'ai pas sorti mes machines. Je pense que déjà depuis au moins 3 mois, vu que ça fait 3 mois que j'ai tourné et que je n'ai rien à vous montrer. Voilà. Donc on va attaquer avec du tricot. J'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 objets terminés et 2 en cours. Alors je vais commencer par le projet terminé qui était un en cours la dernière fois, qui est donc ma deuxième version du boho blush. Voilà, vous voyez que mon patron il a vécu. Hein. Il est dans un état. Ah oui, alors je m'excuse par avance pour l'état de mes mains, mais alors j'ai eu la bonne idée de vouloir faire du semi-permanent. Et comment vous dire que ça m'a défoncé les ongles. Et on le voit là, on voit à peu près au milieu que mon ongle est en train de repousser. Il y a la moitié qui a repoussé. Mais alors je me suis fait massacrer. Bon bref, peu importe. Donc le boho blush, qui est un patron d'Andrea Mori, que tout le monde connaît je pense, que j'ai fait sans les franges comme la première fois, parce que ça pour le coup c'est pas trop mon truc. Je l'ai fait, avant de vous le montrer, je vais vous parler des laines, dans un mélange, dans une laine absolument incroyable, que j'adore, de l'écheveau solidaire. Et c'est sa base Equinox, qui est donc un mélange. Tu fais le point ou pas? J'ai pas l'impression. Mélange 50% soie, 50% yak. Donc c'est une fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est Espoir. C'est du noir. Hein. Alors, je vous le montre dans le bon sens tant qu'à faire. Voilà. Bon, alors évidemment, avec cette luminosité, la couleur, ça va pas être tout à fait ça, mais bon. Et vous entendez certainement Obi, qui, comme à son habitude, veut savoir ce qui se passe. Donc c'est un grand châle, très agréable à porter, un peu moins à tricoter, ça j'ai pas changé d'avis. Alors je l'ai fait en duo avec Elodie, Hello Nails & Co. Et elle a bien aimé le tricoter, donc bon, comme quoi on n'est pas toutes pareilles. Alors c'est en fait une section de point mousse, une section de brioche. C'est de la brioche unicolore, donc pour celles qui n'ont jamais fait de brioche, je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de commencer. Parce qu'on comprend le principe, on comprend comment ça fonctionne, mais c'est pas trop compliqué parce qu'il n'y a qu'une seule couleur. Ensuite, de nouveau du point mousse, une bande de dentelle, du point mousse, encore de la brioche, du point mousse, la même bande de dentelle, du point mousse, de la brioche, encore du point mousse. Alors, moi j'ai fait, normalement pour le châle, il faut 2 écheveaux et demi ou 3 écheveaux, je sais plus combien elle dit. Combien elle dit Ouais, elle dit 3 écheveaux. Mais bon, moi comme je fais pas les franges, déjà j'ai besoin de beaucoup moins de laine. Et très honnêtement, un 3e écheveau pour quelques rangs de point mousse en moins, franchement, voilà. Non, si je vous montre comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Je cache le soleil, ah voilà. Bon, sauf qu'il n'est pas marron, il est noir, hein, mais bon.
Donc c'est une base qui est, comment vous dire, méga souple, hein, forcément, 50% de soie, 50% de yak, comment vous dire. Alors moi je m'embête pas, vous voyez, je l'enroule et je le porte. Bon, là j'ai un peu fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Hop, moi je le porte comme ça. Voilà, je m'embête pas. J'ai horreur de passer du temps à mettre des châles. Franchement, je trouve que... Et il est hyper agréable à porter. En plus, alors moi j'avais déjà une première version rose clair. Et je voulais absolument une version noire parce que pour le coup ça va avec tout. J'ai un manteau noir, j'ai un manteau bleu marine. Bah, ça va avec les deux. Et en fait je l'ai clairement porté depuis que je l'ai fini. Je sais pas, je l'ai porté des dizaines et des dizaines de fois. Et je l'adore. Bon alors évidemment de temps en temps il s'accroche dans mes colliers, donc j'ai peut-être un ou deux fils tirés par endroit, mais bon. Je crois que j'ai fait une petite erreur quelque part dans la dentelle, un jour où j'étais sans doute un petit peu moins concentrée. Mais alors comment vous dire que même moi je serais incapable de vous dire où c'est. Donc voilà. Donc c'est un super patron à porter. Donc je sais même pas. Alors j'ai mon lit derrière, donc je vais pas pouvoir. Si je peux monter dessus. Mais je peux pas vous montrer. Si je peux vous montrer quand même l'envergure. Donc moi je fais 1m72. Donc normalement mon envergure est d'1m72 et vous voyez ça dépasse des deux côtés. Je sais pas, il doit faire 2 mètres par là. Je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit quand j'étais loin, mais bon, dans le doute je répète, je pense qu'il fait 2 mètres à peu près d'envergure. Et je l'adore, il est d'une souplesse incroyable. Je pense que même en été je pourrais le mettre. Bon là, en noir c'est pas trop l'idée, mais en fait il tient chaud, mais pas trop chaud. J'essaie de bouger parce que je vois que j'ai un reflet de lumière, enfin un raid de lumière, ouais c'est peut-être mieux. Ouais, donc bref, tout ça pour dire qu'il tient chaud, mais pas trop. Mais il est super agréable quand même, hein. Moi, en hiver, il était parfait, j'ai pas eu froid. Mais vous voyez aujourd'hui, par exemple, où il fait, je sais pas, il doit faire peut-être 14 degrés, il me va bien aussi, hein. Il est pas trop chaud. Et s'il était pas noir, je pense que je pourrais même le mettre pour les soirées d'été. Mais bon, là, pour le coup, c'est la couleur qui va pas marcher. Voilà pour le beau blush. Je l'ai tricoté en aiguille 3,75 comme à mon habitude. Moi je regarde les châles, je regarde jamais ce que la créatrice propose. D'ailleurs là je sais même pas si je regarde, elle dit quoi. Elle dit 3,5. Moi je tricote tous mes châles en 3,75, c'est le rendu que j'aime, donc voilà. Donc je fais comme ça. Et voilà, Ah et là vous avez Lola. C'est une petite vache que j'ai. En fait, elle va avec un petit âne bleu qui s'appelle Paco. Je sais plus quelle marque c'est. Nukies, je crois. Et c'est des peluches que j'ai depuis la naissance de mon fils. Et j'ai gardé Lola parce que je la trouve rigolote. Donc elle siège sur mon lit. Voilà, je l'aime bien. Bref. Pour la suite, alors ce sera pas forcément dans l'ordre dans lequel ça a été fait, mais en même temps. Hein, est-ce que ça vous intéresse vraiment de savoir dans quel ordre ça a été fait? Je ne suis pas sûre. Beau blush, ça c'est fait. Je vais les prendre dans l'ordre comme c'est posé. À un moment donné, j'ai eu envie... Ah bah c'était après le projet que je vous montrerai par la suite. J'ai eu envie de faire quelque chose de facile, de rapide, et tant qu'à faire qui utilise des restes. Et j'ai jeté mon dévolu, comme beaucoup de gens, sur le patron de mitaine crème d'atelier Émilie. Donc Émilie Louis. C'est un patron gratuit qu'on peut trouver sur son site ou sur Ravelry. Donc elle propose 2 versions. Vous voyez, une avec des laines plus épaisses en fait. Alors je ne sais plus laquelle j'ai faite. Est-ce que je l'ai noté? Bien sûr que non. Ah si, modèle numéro 2. Donc le numéro 2, c'est avec des côtes de 2 et c'est tricoté avec un échantillon de 24 mailles. Sachant que vous avez aussi un échantillon de 28 mailles pour des laines plus fines. Donc en 24 mailles, ouais, moi j'ai fait ce qui était préconisé, donc un fil de fingering, un fil de mohair et soie, et tricoté en 3,5. Je crois qu'il y a vraiment des... Je sais pas si le reflet, vous le voyez, ou si c'est juste moi qui l'ai sur l'écran, mais c'est pas très agréable. Bon bref.
Donc c'est des mitaines toutes simples, ça va vite. Je les ai tricotées alors avec des restes. Malheureusement, la fingering, je ne sais plus ce que c'est. Je pense que c'est de la féfile, mais je ne suis pas sûre. Parce qu'en fait, pour celles qui me connaissent, moi le gris c'est un petit peu ma passion, donc avec le bleu et le rose. Et même si vous allez voir qu'il y a une nouvelle couleur qui est rentrée en force dans mes nouvelles couleurs. Et donc bref, j'ai plusieurs modèles en gris clair notamment, et j'ai plus les étiquettes, et j'avais de la Madeleine et Philibert et de la Féfile, et je pense que celle-ci c'est un reste de la Féfile. Donc c'est un gris clair classique, et je l'ai mixé avec du mohair qui me restait. Alors je pense que c'est de la Rico Design, mais ça c'est pareil. C'est bizarre parce que moi je suis quand même quelqu'un d'assez organisé et, et comment dire, un peu psychorigide avec le rangement. Et c'est très très rare que j'ai pas d'étiquette, mais alors là j'ai ni l'une ni l'autre. Bon, ok. Donc mes mitaines, les voilà. Comme je vous dis, hyper rapide. Alors, vous avez peut-être l'impression que c'est pas la même taille et que les côtes sont plus lâches par là. C'est juste qu'en fait, c'est pas bien, hein, mais je les range dans mon sac à main. Je devrais alterner en fait. Mais je les range comme ça en fait. Donc du coup, j'ai un côté qui est un peu plus fin. Mais bon. Enfin, plus détendu, je veux dire. Je vais vous en montrer qu'une pour rentrer dans le détail. Donc, c'est tout simple. On monte un certain nombre de mailles. On fait un certain nombre de centimètres de côte. Ensuite, un peu de jersey. On vient mettre des marqueurs. On fait un gousset pour le pouce. Arrivé là, on sépare le pouce. On continue tout droit, un peu en jersey, un peu en côte. On rabat. On reprend ici les mailles. On fait quelques rangs de jersey et on rabat. C'est d'une simplicité extrême. Ah bah, là on voit bien que ce mohair est bien poilu. Hein. Voilà. Et si je vous l'essaye, ça donne ça. Donc c'est vraiment la mitaine basique, parfaite en fait. Moi je vous dis, elle reste dans mon sac à main et comme ça, bah, quand j'en ai besoin, je les sors et ça me va très bien comme ça. Je me suis pas pris la tête, je les ai faites vite, c'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc parfait, merci Émilie. Ensuite, oula, je fais du bazar. Ensuite, j'ai fait un petit pull pour un cadeau de naissance. Un de mes collègues, amis d'ailleurs, va avoir ou a un petit bébé. Je vous dis ça parce qu'en fait, hier, il est parti un peu en urgence du bureau parce que sa femme avait des contractions assez fortes. Donc, il n'est pas impossible que le petit Gaspard soit né. Voilà. Pardon, j'ai des cheveux. Donc, pas encore offert évidemment, mais je lui ai tricoté un petit pull en cœur. C'est un patron que j'ai fait pour moi. Alors, il existe dans plein de tailles. Alors, c'est un peu ce qui m'agace, je vous avouerai, avec Petite Knit, c'est que elle fait un modèle et après, elle le décline en version payante dans toutes les tailles possibles. Le hanker, en l'occurrence, alors méfiez-vous si vous voulez le faire. Par exemple, pour la taille enfant, comme ça, c'est enfant ou bébé, c'est bébé, ça va de la taille 3-6 mois à la taille 7-8 ans. Pourquoi 7-8 ans? Parce qu'il y a une autre version, payante également, qui va du 8-9 ans au, je sais pas combien, 18 ans, un truc comme ça. Vous avez le hanker qui existe pour femmes, qui existe pour hommes aussi, je crois, donc avec des tailles différentes à chaque fois. Celui-ci, il existe même en version fingering et en version DK. Donc à chaque fois, c'est un modèle différent, payant à chaque fois. Moi, c'est un truc, je vous cache pas que ça m'agace un petit peu. Celui-ci, c'est la version DK, donc il y a un échantillon 20 mailles pour 28 rangs. Et alors, évidemment, il y a aussi le bonnet qui existe, je crois. Il doit exister en combi pour bébé. Enfin bref, d'un modèle tout simple, elle a fait, je sais pas, décliné autour du hanker. Il y a peut-être 8 ou 9 patrons différents payants à chaque fois. Bon, soit. Ce qui m'a pas empêché de l'acheter quand même, hein. Mais ça m'agace un peu.
Alors, je l'ai tricoté en fontis, en bébé mérino, de fontis, coloris. Ah, j'ai mis du scotch, faut que j'enlève, si j'y arrive. Coloris 840, donc c'est un crème qui tire un peu vers le gris, mais c'est plus crème que ouais, non, c'est pas gris, hein, c'est beige. Mais... ouais. Elle a été pliée. Donc. Je trouve ça trop mignon. J'ai fait la taille 6-9 mois, je crois. Non, oui, forcément, il est un peu plié, mais... taille 6-9 mois et j'ai utilisé, alors il faut vraiment pas grand chose, hein. C'est ça, j'avais 3 plots de bébé mérino et il me reste ça. Il me reste 16 grammes. Donc c'est des plots de 200 mètres pour 50 grammes, donc de la fingering. Hein. Il me reste 16 grammes, donc j'ai utilisé 134 grammes pour faire ce pull en taille 6-9 mois. Et j'ai mis une petite étiquette. Alors là, moi je le vois à l'envers, donc j'arrive pas à lire à l'envers. Tricoté main avec beaucoup d'amour et de patience. Et si je ne dis pas de bêtises, ce sont des étiquettes que j'ai achetées à Lolita. Lolita fait, je pense, à Exceptionnelle de l'année dernière. Trop mignon. Donc on commence par le haut, hein, c'est un top-down. Comme vous le voyez, de toute façon, c'est un pull basique, hein, donc j'ai pas trop besoin d'expliquer, mais quand même. Vous avez une bande de côtes. Ensuite, un rang à l'endroit avec des augmentations. De nouveau des côtes, de nouveau un rang d'augmentation, des côtes, un rang d'augmentation, des côtes. On finit par un petit peu de raglan. Ensuite, on sépare le corps et les manches et on fait... on déroule le corps, on finit par des côtes et les manches, on finit par des côtes. Voilà. Donc c'est un modèle tout simple, c'est pareil, ça m'a pas pris beaucoup de temps. En aiguille 4 pour une taille 6-9 mois, autant vous dire que ça va méga vite. Agréable à tricoter. La bébé Fonti de Mérino, je l'ai déjà tricoté plusieurs fois et c'est globalement la laine que je choisis toujours quand je dois faire un projet pour bébé. Sauf si j'ai déjà ce qu'il faut chez moi dans une autre matière. Une autre matière, non, mais... en fait, la bébé Mérino, je trouve qu'elle est super parce qu'elle est... Bon, elle est facile à tricoter, elle est facile à entretenir. Ils ont une gamme de coloris qui est quand même hyper sympa. Et voilà, bref, c'est une laine que j'aime bien. Et puis, bon, je peux toujours... je sais pas ce que je ferai des restes, mais je commence à avoir un certain nombre de restes quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de bébés ces dernières années autour de moi. Et j'ai fait pas mal de petites choses. J'ai pas toujours pu tout vous montrer, parce qu'en général, bon bah, je fais, j'offre, et puis bon, voilà. Mais je crois que l'épisode précédent, je vous en avais montré aussi. Oui, je vous avais montré le Sugar Push, je crois. Enfin bref, donc la bébé Mérino, moi vraiment c'est une laine que je conseille. Elle vieillit pas si mal que ça en plus, donc non, vraiment elle est très bien. Ensuite, je vais vous parler d'une paire de chaussettes que j'ai faite. Alors elle n'est pas pour moi. La laine que j'ai utilisée m'a été offerte. Je crois, il n'y avait pas d'étiquette, mais je crois de mémoire que c'est sur la rive côté laine. Mais je ne suis pas sûre. Donc c'est une laine autorayante. Je vais essayer de cacher le soleil. Voilà. Ah bah voilà, là vous avez vraiment les bonnes couleurs. C'est une laine autorayante, donc le coloris principal c'est celui-ci et la contrastante c'est là. Comme vous pouvez le voir, c'est une laine à paillettes, donc avec de la stellina. La composition précise, bah malheureusement, comme je vous disais, je ne peux pas vous le dire parce que j'ai pas l'étiquette. Je n'ai pas suivi de patron. Alors, j'ai pas suivi de patron, mais j'ai suivi les conseils d'une autre tricoteuse pour faire quelques adaptations. Donc cette paire de chaussettes, elle est pour Sabrina, Choupette Choupi. Je peux le dire parce que de toute façon, je ne posterai pas le podcast tant que je n'aurai pas vu Sabrina et que je ne lui aurai pas offert ses chaussettes.
je pense. Donc voilà. Et en fait, Sabrina a une copine qui lui tricote souvent des chaussettes. Donc je lui ai envoyé un petit message sur Instagram pour lui demander quelle mesure elle faisait pour Sabrina, parce que j'avais pas du tout envie de dire que j'allais lui tricoter des chaussettes. Et donc bref, elle m'a donné les mesures et puis une petite adaptation qu'elle fait spécifique pour Sabrina. Donc du coup, j'ai suivi en fait sa recette finalement. Donc c'est pas un patron, mais c'est la recette de Miss Temi. Donc la laine m'avait été offerte par Sabrina. Et je me suis dit que c'était rigolo de faire un retour à l'envoyeur. En fait. Donc je peux pas vous les montrer sur des bloqueurs parce que c'est pas ma taille. Mais voilà ce que ça donne. Donc j'ai commencé par un Turkish Caston, comme à mon habitude. Donc par la pointe. J'ai tricoté tout droit un certain nombre de centimètres. Ensuite un gousset. Enfin des augmentations pour faire le gousset. Ensuite, bon, c'est un talon renforcé, hein, de toute façon classique. Je sais plus comment ça s'appelle cette partie-là. C'est pas très grave. Ensuite, on a donc le talon renforcé. Après, de nouveau du jersey, des côtes de 2 et j'ai fait un rabat. Un rabat, je sais pas. C'est un joli nom, ça, non? En fait, j'aime bien faire les côtes de 2 parce que je trouve que c'est hyper élastique. C'est plus élastique que les côtes 1-1. Et quand on sait pas trop, comment est la personne, bah c'est pas mal parce que ça revient en place hein, quand même. Donc c'est pour le coup élastique mais pas trop large. Et puis, parce qu'en fait, quand je fais des côtes 1-1, je fais toujours un rabat à l'italienne, donc à l'aiguille. Mais sur les côtes de 2, je fais pas ça parce que ça marche pas sur les côtes de 2. Donc je sais plus ce que j'ai fait. J'ai dû faire un rabat normal mais souple, je pense. Bref. Donc il me reste pas grand chose, hein, comme vous avez pu le constater. J'aurais peut-être pu faire un rang ou deux de plus sur chaque chaussette, mais franchement, j'avais pas envie de jouer. D'autant plus que j'avais pas pesé avant. Donc quand on sait qu'on a une balle de 50 grammes, on se dit que globalement c'est 25 et 25, hein, on est d'accord, mais bon, parfois les balles de 50 grammes elles font 54 grammes et puis parfois elles font 48. Donc j'ai pas voulu jouer. Quand il me restait 25 ou 26 peut-être, j'ai arrêté, je suis passée à la suivante. Voilà. Donc c'est une petite paire de chaussettes qui rejoindra sa propriétaire normalement tout bientôt. Voilà. Et là on va commencer à rentrer dans le un petit peu plus gros projet quand même. Et je vais vous parler du Fern Sweater, qui est le pull de Knitting for... Enfin, un modèle de Knitting for Olive, qui est normalement tricoté, je sais même plus, si c'est ça, avec un brin de coton merino et un brin de mohair et soie. Alors moi j'avais une laine chez moi en DK que je voulais absolument utiliser pour ce projet. C'est de la laine de mout, c'était pas de la DK d'ailleurs, c'est de la sport. Donc c'est la Mood Sportise, 100% Merino Fingering, 100 grammes, enfin 300 mètres pour 100 grammes, pardon, coloris Miss Sabline. Que j'avais acheté. Je sais plus. Ah si, je l'avais acheté sur internet, je crois. Et je sais pas pourquoi. À un moment donné, j'ai eu un petit peu peur de manquer de laine pour le projet que je lui avais prévu. Et finalement, j'ai recommandé un écheveau supplémentaire à Catherine que j'ai récupéré au Knit It l'année dernière. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai fait. Il m'en reste 17 grammes. Alors, je sais plus combien j'ai passé de... J'ai dû passer 3 écheveaux plus le reste de celui-ci. Alors, je vais vous le montrer tout de suite et après, je vous en parle. Alors, je vois pas ce que je vous montre, évidemment. Hop. Alors,
il est franchement super beau. Je trouve. La couleur est dingue. J'adore. C'est tout à fait ma came. Je n'ai pas alterné les échevaux du tout. Vous voyez que franchement, ils sont un peu nuancés. Mais j'ai vraiment pas d'écart. Donc vous avez donc vous commencez par le haut du col roulé. Là, je vous cache pas que cette longue bande de côte 1-1, j'en avais un peu marre à la fin. Mais bon, malgré tout, ça reste facile devant la télé. Enfin, la télé. Je regarde pas beaucoup la télé, mais devant un podcast. Parce que ça, par contre, je regarde beaucoup. Ça passe pas mal. Moi, j'aime bien. Ensuite, on met en place... Pardon. On met en place la dentelle. Et assez régulièrement, on va faire des augmentations, donc en yoke. Hein. Les augmentations se font, donc vous le voyez, hein, dans la dentelle, hein, puisque finalement, les lignes, elles sont toujours elles sont droites. C'est une dentelle qui est hyper facile. Facile à faire, facile à retenir. Ah, je n'ai pas bu mon café, il va être froid. Je risque de faire une drôle de tête. Je vous confirme, il est froid, c'est pas bon. Oh. Pardon. Donc, dentelle très facile à faire, à retenir. Et voilà, à faire et à retenir, en fait, tout simplement. Pour un effet, je trouve vraiment très, très, très sympa. La laine, je l'adore. Alors, je suis désolée, ça fait un moment que je l'ai fait. Et je sais plus si j'ai fait des modifications ou pas. Je crois pas. Je crois pas. Les manches, elles sont toutes droites. Et à la fin, vous avez des diminutions pour... voilà, ça fait un... Oui, j'y arrive, comme ça en fait. Ça fait un petit resserrement au niveau du poignet. Des bandes de côte. Et là, vous voyez, pour le coup, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des côtes 1-1. Donc j'ai fait un rabat à l'italienne, à l'aiguille, qui est vraiment mon rabat préféré, sans aucune hésitation, sur les côtes 1-1. La laine, franchement, elle est top. Je l'adore. Donc, c'est du Merino Superwash, je crois. Ouais. 100% Merino Superwash. Elle est vraiment, vraiment, vraiment dingo. Je l'adore. Alors, j'ai aimé faire ce pull parce qu'on ne s'ennuie pas et en même temps, on n'a pas besoin de rester le nez sur le patron, hein, parce que je vous dis, la dentelle se retient hyper facilement et c'est la même tout du long, enfin, sur tout le corps et sur les manches, c'est la même dentelle, donc c'est vraiment pas sorcier. J'ai deux problèmes sur ce pull, malgré tout, bien que je l'adore. Le premier, ça va être sur le patron. Je présume que c'est dû justement à la dentelle, mais en fait, pour choisir sa taille, c'est un petit peu galère. Bon, déjà, l'échantillon, moi je l'ai fait, mais un échantillon à plat sur de la dentelle versus du tricot en rond, enfin bon, bref, j'ai pas le même échantillon sur l'échantillon de départ et sur mon projet, donc il est un chouï plus serré que prévu. Et surtout, vous avez en fait deux échantillons différents. C'est-à-dire qu'en gros, une taille sur deux va se tricoter en 3,5 et une taille sur deux va se tricoter en... que je vous dise pas de bêtises. Non, une taille sur deux se tricote en 4 et une taille sur deux se tricote en 4,5, pardon, je vous dis des bêtises. C'est ça. Non, mais c'est surtout ça qui est bizarre, je suis en train de me rendre compte. Ah si, non, pardon, 3,5 c'est pour les côtes. C'est ça, donc pour les tailles XS, M, XL, etc., il faut tricoter en 4,5. Et pour les tailles SL et 3XL, il faut tricoter en 4. Donc c'est pas hyper évident, je trouve, de trouver son échantillon et de savoir quelle taille on va faire. Voilà. Donc ça, c'est le premier problème que j'ai eu qui est lié au patron.
Après, sur le reste, si je me souviens bien, parce que ça fait un moment que je l'ai fait, je crois que je n'ai pas de soucis particuliers. Non, je crois qu'il est assez bien écrit. Par contre, il y a beaucoup de tailles, donc faut pas se perdre dans les explications, mais c'est bien écrit. Je n'ai fait qu'une modif, c'était de rétrécir la taille des côtes sur les manches. Parce que vous voyez, elles sont quand même hyper grandes là. Et moi, j'ai fait des normales. En fait, j'ai allongé le corps, enfin le corps, toute la partie principale, toute droite là, avec la dentelle. Je l'ai franchement allongée. Mais en revanche, j'ai enlevé des côtes. Mais j'ai quand même une longueur de manche au final qui est plus longue que celle du modèle. Tout simplement parce que moi j'ai des... Je suis pas un albatros, mais j'ai des grands bras. Et mon deuxième problème, et là pour le coup c'est lié à moi, c'est que comme j'ai un échantillon un peu plus serré, il est fité. Et comme j'ai grossi, et notamment du bide, et ben je trouve que ça moule vachement, que ça fait carrément ressortir mes défauts, donc j'aime pas du tout. Je vais l'essayer pour vous montrer, hein, je sais pas si c'est terrible de le mettre par-dessus un pull noir, mais bon, c'est pas grave. Alors, il est serré, notamment au niveau du col. Donc, vous allez voir que je vais forcer un peu pour passer la tête. Mais moi, j'aime bien, parce qu'un col roulé, pour le coup, s'il est hyper lâche, eh ben, je vois pas l'intérêt. Hop. Je mets bien mon col. Oui, ça va pas être très heureux, le t-shirt noir, mais c'est pas grave. Alors, vous voyez qu'au niveau des manches, c'est la longueur, vraiment tout ce que j'aime. Le col roulé, je le trouve parfait. Alors, c'est rigolo, j'avais une ligne un peu plus foncée dans ma... On dirait que j'ai un collier, mais c'est pas une démarcation pour le coup des chevaux, de changement des chevaux, c'est juste que voilà, il y a un moment donné, bon, la laine est nuancée comme je vous le disais, et à un moment donné, j'ai eu voilà, une ligne, ça m'a fait une ligne un peu foncée. Bon, alors là, on va pas se mentir, je vais tricher un peu, je vais rentrer mon ventre à mort. Donc là, ça se voit pas que c'est... Ouais, ou alors j'ai maigri un peu, je sais pas. Oui, c'est détendu à force d'être rangé. Donc en termes de longueur, il est parfait. Vous voyez, moi je me disais sur les manches, c'est exactement ce que j'aime. Voilà le petit effet, j'adore. La longueur, comme toujours, vous voyez, ma poche de jean est là. Donc c'est exactement ce qu'il faut. Si ça se voit quand même, j'ai des bourrelets qui dépassent. Et je rentre là, hein, je vous jure que je rentre beaucoup, beaucoup. Voilà. Voilà ce qu'il donne. Et franchement, je l'adore. Je le trouve canon, mais il faudrait juste que je reperde un peu ce que j'ai pris pour me sentir à l'aise dedans. Voilà. Et en haut, bah, là, pour le coup, vraiment, il n'y a pas de sujet. Je suis bien, je suis pas serrée non plus, hein, vous voyez, j'ai quand même de la marge, mais il me colle bien au cou et il me tient chaud au cou exactement comme je le voulais. Je l'ai porté une fois ou deux, mais alors le week-end du coup, parce que comme je vous dis, je suis pas à l'aise dedans, donc je le mets pas pour aller au boulot, alors que franchement, c'est clairement un pull qui pourrait être porté au boulot. En revanche, je le mets avec un sous-pull blanc, je trouve ça quand même plus joli, et avec des manches longues, parce que j'aime pas que... On voit un peu au travers hein, quand même. Si je me rapproche, vous voyez, on voit au travers. Donc là, typiquement, quand on a un t-shirt à manches courtes, bah, ça passe de fond noir à fond peau. Pas terrible. Voilà, je tire un peu là sur mon... Ouais. Là, c'est une partie qui est pas évidente à faire, mais en fait, en vérité, ça se voit pas quand on le porte. Mais franchement, il est canon quand même, non? Là, je le revois, j'ai envie de le mettre. C'est bête parce que le col roulé, je crois que c'est plus trop de saison. Peut-être que si je m'achète une gaine. Ouais. Non, on va pas exagérer quand même. Voilà pour le fern sweater. Donc moi, j'ai tricoté en sport de laine de mousse. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire dessus? Je ne crois pas. Alors moi, je l'ai tricoté en aiguille.
J'ai un trou de mémoire, je me demande si j'ai pas fait un truc intermédiaire en plus. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, c'est ça, je suis pas très maline en fait. J'ai fait la taille S en 3,75. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu petit. Ah oui, mais à tous les coups, je suis allée trop vite, comme d'habitude. Et en fait, il y a marqué, il faut des aiguilles 3,5 pour les côtes et 4 pour le... Enfin, c'est même pas marqué pour les côtes d'ailleurs. Il faut des aiguilles 3,5 et 4,5 ou des aiguilles 3,5 et 4 selon l'échantillon qu'on prend. Et moi, j'ai dû regarder 3,5 et j'ai dû me dire, ouais, ça va, c'est de la sport, je peux la faire en 3,75. Je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu petit. Qu'est-ce que je suis bête. Bon, autant vous dire, je ne vais pas le défaire pour le refaire. Ça, c'est pas possible du tout. Donc, il va rester comme il est. Et puis, je vais perdre un petit peu de poids et ça ira très bien. Donc, j'ai utilisé, c'est ça, 3,8. 3,83 chevaux pour être précise. Pour le tricoter donc de laine sport, donc ce qui fait 1149 mètres. Il est trop beau. Je me lasse pas. Et la couleur, franchement, non. Avoir des nuances. Et vous savez qu'à la caméra, ça fait toujours ressortir un peu plus. Donc là, je peux pas vous mentir. Vous voyez à quel point les nuances sont belles et à quel point elles sont hyper bien réparties. C'est quand même hallucinant, non? Je sais pas comment elle fait. Bon, en tout cas, de toute façon, moi j'adore le travail de Catherine et Benjamin. Et pour tout vous dire, donc je suis allée à Exceptionnelle cette année, au mois de février. Et j'ai été sur le stand de Catherine, de Madeleine et Philibert, avec son mari Philippe, c'était trop bien. J'ai passé un super week-end. J'ai vu des gens voilà, que j'avais envie de voir et que j'avais pas vu depuis l'année dernière, en fait, depuis Exceptionnelle. Donc, évidemment, j'ai vu Elodie, j'ai vu Cécile, enfin bon bref, j'ai vu plein de gens. Et c'était un week-end ressourçant, revigorant, agréable, à être bichonné en plus par Philippe, monsieur Madeleine et Philibert, comment vous dire. Il est aux petits soins, enfin franchement, il est trop mignon. Catherine, bah, c'est Catherine, hein, voilà. C'est des gens que j'adore. Je me sens en famille avec eux en fait. Je sais pas ce qu'il y a je sais pas ce que je peux faire comme plus beau compliment que celui-ci. Voilà. Avec eux, je me sens bien. Donc c'était un super week-end. Pourquoi je disais ça? Ah oui, parce que j'ai racheté de la laine à Catherine, l'autre Catherine, Catherine de laine de Motte. Je lui ai acheté 2 quantités de pulls. Bon, évidemment, j'ai craqué aussi chez Catherine de Madeleine et Philibert, on va pas se mentir. Mais est-ce que j'avais vraiment besoin de vous le dire? Ça, je crois pas. Bref, donc ça vous verrez. Moi, je vous montre pas les achats, c'est pas trop mon truc, mais vous les verrez au moment où je les tricote de toute façon. Ensuite, alors le projet suivant, c'est une copie de copie. C'est un gilet que j'ai vu chez Sophie, donc tricommande de Sophie. Elle l'a tricoté en kaki et je me suis dit, il est trop beau. Elle me dit qu'elle l'a tricoté en kaki parce qu'elle l'a vu en kaki chez Liz Taylor. Et effectivement, j'ai regardé, trop beau. Et donc j'ai fait ma version en kaki aussi. C'est le Henri Cardigan de Colibri by Johanna. Alors ça doit être son pseudo et son nom c'est Johanna Gerich. Gerich, voilà. Alors c'est un gilet qui se tricote tout avec 2 fils de mohair tenus ensemble. Là ça se voit pas trop mais vous le verrez mieux j'espère sur le mien. Vous avez un jeu en fait de poinderie qui vient faire des bandes comme ça, c'est facile, bah, ça se voit mieux là en fait, je crois. Voilà, sur les manches et sur le corps. Je l'attrape et je vous le montre, je l'adore, il est trop beau. Alors comment je vais faire pour que vous voyez bien Ah là on voit pas mal. Donc en fait les bandes elles commencent où, je sais même plus.
Bah si, elle commence là, je crois. Non, elle commence là. Je m'en rappelle plus dans quel sens c'est, bon, peu importe. Donc vous avez 2 bandes qui viennent donc dans le dos, qui se suivent et qui reviennent sur le devant. Pareil sur les manches, vous voyez, vous avez les deux bandes aussi, ici. Excusez-moi, je plisse vachement les yeux, mais en fait, il y a vachement de soleil. Et j'ai pas les yeux en face des trous. Alors, la laine, aucun sujet. C'est de la Knitting for Olive, coloris Dusty Olive, je crois. Ouais, c'est ça. Coloris Dusty Olive. Donc, mohair classique, hein, 70% mohair, 30% soie. 225 mètres pour 25 grammes. Donc, c'est mohair plus que classique. Assez poilu. Sur fond noir, on va peut-être bien voir. Mais pas trop. Comme je l'avais présagé, donc moi la dernière fois je vous ai présenté le pull luxe que j'ai fait pour ma mère en double mohair de mérino, de Knitting for Olive, pardon. Je vous confirme ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est un mohair qui perd assez peu ses poils, donc c'est quand même super agréable. Ce gilet, je l'adore. Je crois que je vous l'avais dit, mais je l'ai tricoté au départ pour aller avec ma robe Raphaël que j'ai cousue dans un tissu kaki et noir que j'adore. Et il fait parfaitement le job, ça y est, je les ai mis ensemble et j'adore. Et comme vous le voyez, ça va aussi très bien avec un jean, un t-shirt, voilà. J'ai des manches bouffantes, méga longues. Alors les manches se sont allongées, enfin le gilet aussi un peu je crois. Parce que là il a une taille nickel, alors que je pense qu'avant blocage, il était peut-être là. Ce qui aurait été un peu court. Donc j'étais ravie qu'il s'allonge. J'ai pas tiré dessus, hein. Je l'ai pas. J'ai juste bien formé. J'ai juste mis des peignes ici pour bien former le V au moment du blocage, mais le reste j'ai touché à rien. Il tombe super bien, je trouve. Vous voyez. Hein. Je sais pas si vous êtes. Oh, pardon, c'est pas très joli ce que je fais. Il tombe super bien. Vous voyez que les motifs se rejoignent derrière. Enfin, je sais pas si vous le voyez ou pas. J'arrive pas à voir ce que vous voyez. Enfin, c'est un bonheur. Évidemment, il est hyper léger. C'est un bonheur à porter. Je pense que dans celles qui me suivent et qui me regardent, celles et ceux, pardon, vous devez être, je pense, nombreuses à regarder, et nombreux, je peux y arriver, à regarder les podcasts de Sophie. Et Sophie en a parlé dans son avant-dernier épisode, je pense. Elle a été assez gentille, je dois dire. Je lui ai dit d'ailleurs. J'ai regardé son épisode et je lui ai envoyé un petit message après pour lui dire, dis donc, t'as été vachement sympa. Je pense que quand moi j'en parlerai, je serai un petit peu plus virulente. J'aime pas faire ça. Mais franchement, ce patron, le résultat est beau, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, si vous aimez être prise par la main, n'y allez pas. Débutante, je vous le conseille pas. Alors moi, j'ai mis des marqueurs partout. Partout. Pour suivre le motif. Mais comme en fait, c'est un motif qui se décale, vous avez sur un certain nombre de mailles, en fait, vous avez vos mailles de point mousse, donc de pointerie, pardon, donc c'est une maille endroit et une maille envers, hein, c'est tout simple. En revanche, comme ça se décale à chaque rang, il faut décaler les marqueurs. C'est un peu galère, mais on s'en sort mieux comme ça que si on ne met pas de marqueur. Bon, ça, c'est pas le sujet, c'est pas du tout ce qui m'a gêné sur le patron. C'est le motif, c'est comme ça, il n'y a pas de débat. En revanche, il est super mal expliqué. Mais super mal expliqué. Moi, je tricote quand même depuis un certain nombre d'années. Je dis pas que je suis une pro, c'est pas le sujet. Mais je suis habituée à suivre des patrons. Là, c'est un patron en anglais. Je suis habituée à suivre des patrons en anglais. Il y a vraiment pas de débat. Alors, je ne sais plus s'il est dispo en français, d'ailleurs. Je regarde en même temps que je vous parle, pardon. Mais alors, les explications, c'est pas limpide, quoi. Il y a plusieurs endroits où vraiment, s'il existe en français, pardon,
Il y a plusieurs endroits où je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire là? Je ne comprends pas. Ou alors, comment j'en arrive là, en partant de là, sachant qu'il n'y a pas d'explication. Enfin, il manque des trucs entre les deux, c'est pas possible, quoi. Donc, en fait, il faut combler les trous. Et franchement, si vous êtes... Enfin, moi, j'ai pas du tout aimé le tricoter. Enfin, j'ai pas aimé suivre ce patron. Après, le tricoter, non, j'ai pas pris un plaisir fou. Si vous me connaissez, vous le savez, moi, les gilets, c'est ce que j'aime le plus porter. En revanche, c'est ce que j'aime le moins tricoter parce que j'aime pas les rangs verts. Bon, bah là, c'est des rangs droits, des rangs verts, des morceaux. Il y a quand même des endroits, en fait, vous avez 2 lignes, d'accord? Et par moment, vous voyez, par exemple là, vous allez avoir les 2 lignes en même temps sur un même rang. Et là, vous allez avoir votre ligne normale où vous avez atteint le nombre classique qui va être longtemps le nombre de mailles entre 2 marqueurs, même si de toute façon, vous les changez à chaque rang, hein, mais c'est toujours le même nombre. Et là, bah, forcément, il y a des endroits, il y a des moments où on diminue, des moments où on augmente, quand les pointes se rejoignent ou se séparent. Donc par moment, vous avez, je ne sais plus, une bonne dizaine de... peut-être 10 marqueurs sur un même rang, quoi. Même 12, 6 sections. Et en fait, bah, c'est un peu, pour moi, un peu pénible. Autant je vous disais sur le Fern Sweater, c'est que de la dentelle et c'était pas pénible parce que je trouve qu'on se repère facilement. Autant là, en plus, du point de riz sur du double mohair, si vous faites une erreur, vous vous en rendez pas forcément compte tout de suite parce que c'est poilu. En plus, moi, c'est une laine, voilà, c'est kaki. Vous voyez, vous imaginez bien que quand on est là, on a vite fait de pas remarquer qu'on avait fait une erreur, quoi. C'est pas, ça saute pas aux yeux, c'est pas du jacquard, voilà. Donc ça n'a pas été le plus gros plaisir à tricoter. En revanche, il n'y a absolument aucun débat. Je l'adore, je l'aime d'amour, comme on dit. Je suis absolument fan de ce gilet. Alors, de là à vous dire que je le referai, je pense pas. Parce que quand même, ça n'a pas été un gros plaisir. Mais je l'adore. Là, vous avez la bonne couleur, je crois. Peut-être si je recoupe encore un peu. Ouais, là, c'est vraiment la bonne couleur. Donc il est vraiment, pardon, le t-shirt qui dépasse, c'est esthétique. C'est vraiment, ouais, il est trop beau. Je l'adore, je suis fan, je le mets tout le temps. Donc une fois que vous, alors c'est un raglan, hein, vous le commencez par le haut. Vous avez des augmentations raglan et puis arrivé à un certain endroit, vous séparez le corps et les manches. Et c'est d'ailleurs là que vous allez commencer le motif. Ah, c'est ça en fait, ça y est, je me souviens. Le motif commence ici et puis en fait vous allez augmenter, en fait écarter au fur et à mesure les marqueurs. Et puis quand vous avez un certain nombre de mailles entre les deux marqueurs, et bien là vous allez recommencer à tricoter du jersey entre les deux, en fait, pour que les deux lignes se séparent. Voilà. Donc vous allez jusqu'en bas, les rangs de côte, pardon, j'ai l'impression que j'arrête pas de bouger. Vous allez avoir le mal de mer. Donc vous allez après jusqu'en bas, vous suivez le motif et puis vous faites des côtes, vous rabattez, ensuite vous reprenez les manches. Alors ça va plus vite sur les manches forcément parce qu'il y a moins de rangs. En revanche, décaler les marqueurs quand on tricote en rond, c'est plus pénible. Parce qu'en fait, comme vous augmentez au fur et à mesure, dans un sens, en fait, vous enlevez le marqueur, vous tricotez une maille, vous le remettez. Mais de ce côté-là, en fait, il faut tricoter avant le marqueur. Il faut commencer à faire le motif avant le marqueur. Donc là, c'est un petit peu plus pénible. Mais bon, ça se fait malgré tout. Ensuite, quelques rangs de côte et on rabat. Et ensuite, là, c'est pas la partie la plus fun. Vous relevez toutes les mailles le long du gilet. Donc là, hop, la bande de boutonnage, pour la bande de boutonnage et d'encolure. Donc là, vous vous retrouvez avec un nombre de mailles
assez costaud. Donc moi, j'ai même pas regardé ce qu'elle avait suggéré. J'ai fait ce que je fais toujours, c'est-à-dire que j'ai relevé 3 mailles sur 4. Enfin, sur 4 rangs, je relevais 3 mailles. Et après, donc on a un certain nombre de côtes. Les boutonnières sont faites en même temps. Donc tout simplement, on fait 2 mailles ensemble et en recréant une maille au rang d'après. Hein. Pas de difficulté. Et puis ensuite, vous rabattez. Alors, le moment où j'ai rabattu toutes les mailles, et notamment les dernières, là, je pense que c'était limite jouissif. J'en pouvais plus, en fait, de tricoter gilet. Je n'en pouvais plus. J'avais tellement hâte de le porter. Alors, heureusement, j'avais très, très hâte de le porter. Et ce que j'avais sous les yeux me plaisait beaucoup. Donc, ça m'a aidé. Ça m'a motivé, en fait, pour le finir. Mais vraiment, vraiment, j'en avais marre à la fin. Et bref, donc j'ai adoré. Au début, je n'avais même pas envie de le bloquer avant de le porter, tellement j'étais pressée. Mais bon, je suis quand même quelqu'un de raisonnable. Je l'ai bloqué. Et j'ai bien fait parce qu'il a gagné un petit peu de longueur et il est encore plus beau comme ça. Et ensuite, les boutons, c'est des boutons tout simples qui, je trouve, vont extrêmement bien avec, que j'ai trouvé chez Rascol. Alors, ils sont vendus par 6. Moi, comme une grosse idiote que je suis, j'ai fait 7 boutonnières alors que j'avais 6 boutons. Et puis finalement, le dernier, j'en avais pas besoin. Alors, c'est pas hyper joli. Je l'ai un peu... je l'ai recousu en fait. J'ai comblé le trou après coup. Parce que je cousais mes boutons, puis à un moment, je me dis, bah, il me reste une boutonnière, mais j'ai plus de boutons. Puis après, je me dis, bah oui, c'est un pack de 6, pourquoi j'en ai pris 7? N'importe quoi. Enfin, pourquoi j'ai fait cette boutonnière? Et puis bon, honnêtement, franchement, oui, ça se voit. Maintenant que vous le savez, ça se voit. Mais franchement, avant que je vous le dise, est-ce que vous l'aviez vu? Il y en a certainement quelques-unes qui l'ont vu, mais je suis sûre que c'est pas la majorité. Presque sûr. Donc voilà, je l'adore. D'ailleurs, je vais le garder pour passer à la suite. Je vais faire un peu de place parce que j'en ai plus. Hop, on va passer aux encours. J'ai fait le tour des objets finis. Il y en avait pas mal quand même, hein. 6. C'est pas mal. Donc mes encours, j'en ai 2. Comme toujours, une paire de chaussettes et un plus gros projet. Alors les chaussettes, elles m'emballent. Je les fais pas beaucoup parce que en fait, je suis vraiment devenue assez monoprojet. C'est un truc de dingue. Je prends pas les transports pour l'instant. Ça va venir, vraiment. Bref, donc je tricote mes chaussettes que à la maison en fait. Donc en général, quand je suis à la maison, j'ai envie de tricoter mon gros projet. Voilà. Alors la laine, je l'avais achetée au Knit It. C'est une laine autorayante de Madeleine et Philibert. Alors, elle n'a pas de nom de couleur, mais enfin, en tout cas c'était un combo de soc, hein, 75% mérino superwash, 25% nylon. J'avais 50 grammes, ouais, c'est ça, de coloris principal. Qu'est-ce que c'est beau, j'adore. Et un contrastant, donc le contrastant c'est York, qui est un coloris qu'elle a sorti, je crois, au moment du Knit It, qui est hyper beau. Il est un tout petit peu moins rose que ça, un tout petit peu plus orangé, mais vraiment pas beaucoup, c'est pas trop mal. Je l'adore. Alors, c'est un encours. Mais je triche. Ça, c'est la deuxième. En fait, moi, j'ai une technique bien à moi pour pas me laisser embarquer sur la deuxième chaussette. C'est que je ne finis pas la première si je n'ai pas le temps de monter tout de suite dans la foulée la deuxième. J'ai pas besoin de... Il faut juste qu'elle soit commencée. Donc là, voilà, j'ai juste fait ça, je sais plus, avant-hier, je crois, quand j'ai fini la première. Je vais prendre un bloqueur. Bon, alors elle n'est pas bloquée, hein, mais je vais vous la mettre sur un bloqueur quand même, vous la verrez mieux. Ouais, j'ai fini la première avant-hier, je crois. Et du coup, j'ai monté l'autre dans la foulée. Je vous la montre dans le bon sens. C'est joli, hein. C'est hyper printanier. Alors là, pour le coup, c'est bizarre, ça fait encore plus rose. C'est moins rose que ça. Hein. C'est vraiment orangé. Je sais pas si... Non, il veut pas. Bon. Alors, comme toujours,
j'ai commencé par la pointe, Turkish Caston, augmentation, jersey tout droit, Fish Lips Kiss Heel, jersey tout droit, côte 1-1, rabat, enfin, bon, mes fils ne sont pas rentrés évidemment, Italian Bind Off, donc à l'aiguille. J'adore ces chaussettes, j'ai trop hâte de faire la deuxième et de pouvoir les mettre. En plus, je trouve que ça fait vraiment, les couleurs, c'est vraiment printanier, quoi, c'est trop joli. C'est le travail de Catherine, quoi. J'adore. Donc voilà, ça c'est un petit... Ça met du temps, hein. À Exceptiolaine, il y a... Ça a déjà presque 2 mois, je pense. Elles étaient déjà en cours, hein. Donc vous voyez, c'est vous dire, je prends vraiment mon temps sur les chaussettes. Mais c'est vraiment le... En fait, je les tricote quand... Je les tricote quand j'ai pas le cerveau, par exemple, pour faire autre chose que du jersey en rond. Parce que en fait, moi, mes chaussettes, c'est quasiment... Je fais quasiment pas de chaussettes à dentelle, à torsade, etc. Parce que, je sais pas, je trouve que... Alors déjà, d'une, dans le pied, j'ai toujours peur, enfin, dans les chaussures, j'ai toujours peur que ce soit un peu bizarre en sensation. Et pour le coup, moi, je porte mes chaussettes tricotées main au quotidien. Donc, je les mets dans mes baskets, voilà. Donc, j'ai besoin que ce soit confortable. Et puis, malgré tout, je sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, les chaussettes, c'est le petit projet facile qu'on fait, enfin, voilà, qu'on fait quand on a envie. Sauf qu'en ce moment, vous allez le voir, je vais vous montrer mon deuxième en cours. Et mon deuxième en cours, c'est aussi un gros basique. Donc en fait, je suis dans une partie full jersey. Et même quand c'était pas le cas, de toute façon, c'était pas compliqué. Donc du coup, j'avance mon pull et j'avance pas mes chaussettes. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'en ai quelques-unes des chaussettes. D'ailleurs, je porte... Ah oui, je vous ai pas dit ce que je portais au début. D'ailleurs, je porte des chaussettes. Je suis chez moi là, on est samedi. Je suis en soquette, ça me va très bien. Mais c'est des soquettes, tricotées main, quoi. Voilà. Pour vous dire, je les porte vraiment quasiment tous les jours. C'est n'importe quoi mes cheveux. Alors l'autre jour, j'ai une fille qui est venue me dire qu'elle avait repris mes podcasts depuis le début, parce elle m'a découverte il n'y a pas longtemps. Et je pense qu'il y a de quoi se marrer sur l'évolution capillaire quand on suit tous les épisodes à la suite. Bon bref. Ouais, je me fatigue moi. Bref. Donc pour mon encours, j'ai cédé à... J'ai cédé à quoi? J'ai cédé... en fait, j'ai été inspirée par Elodie. Alors cette fois, Elodie de A Knitting Journey, même si Hello Nights & Co vient aussi d'en faire un. J'ai vu, en fait... Pardon, je vous le dis pas. Ah, j'ai pas trop imprimé. Si. Je suis en train de tricoter un 13 KO. J'en avais encore jamais fait. Le 13 KO. Si à tout hasard, quelqu'un ici ne le connaît pas, c'est ce modèle de longue avec Anna, qui est un modèle gratuit, un peu crop, un peu plus long sur l'arrière avec un jeu de rang raccourci que sur l'avant, et caractérisé, je ne sais pas s'il y a une autre photo parce que là on ne voit pas très bien, pardon pour le bruit, par des raglans qui sont faits avec des jetés. Non, il veut pas faire le point aujourd'hui, il n'est pas gentil. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai sur mon pull en fait. Donc c'est un modèle gratuit, je l'ai dit ou pas? Je sais plus. Que vous trouvez évidemment sur Ravelry. Mon encours qui est dans mon beau sac à projet de Solène, bobine de fil aiguille, que j'adore. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré celui-là. Vous avez une petite languette sous une patte, je sais plus comment ça s'appelle, sous les fermetures éclairs en fait pour pas coincer votre laine. Comme toujours, hein, de toute façon Solène, elle bosse hyper bien. Donc bobine de fil aiguille, si vous ne connaissez pas son travail, vous avez une poche sur l'arrière. Donc moi où je mets en fait alors, je vais vous faire la déballe. Je mets en général mon patron. C'est pour ça que certains finissent pas très bien. Moi, ça je vous l'ai déjà dit, je crois, mais j'imprime toujours mes patrons en format livret. Parce que je trouve que ça me prend moins de place et que c'est plus pratique. Donc je le mets là.
J'ai dans mes sacs, alors j'ai 2 petits sacs comme ça. En général, j'ai 2 en cours, donc ça me va très bien. J'en ai un dans chaque. En fait, c'est mon... Alors, dedans, j'ai une paire de ciseaux. J'ai l'aiguille qui va me servir à rabattre mes mailles. J'ai des protège-pointes qui viennent de chez Catherine Nendemout, que j'ai ramené d'Exceptionnel et qui m'a gentiment offert d'ailleurs. Je voulais les payer, mais elle n'a jamais voulu, ils sont trop mignons. J'en ai d'autres. Bah, d'ailleurs, vous allez voir d'autres sur mes aiguilles. Et puis, j'ai des anneaux marqueurs. Bon, là, je vais pas tout vous sortir, mais en fait, je n'ai pas changé de... J'ai pas changé de... Je ne l'ai pas refait entre ce gilet et le pull. Et du coup, j'ai plein de marqueurs parce que j'en avais besoin de beaucoup sur celui-là. Mais j'en ai pas eu besoin sur... Et puis, j'ai un contre-rang parce qu'en général, je me sers toujours de contre-rang pour mes manches. Alors, celui-ci est hyper joli. Il m'a été offert... Je sais pas réussir. Voilà. Il m'a été offert par Christelle. Et je crois que c'est un Mademoiselle Pluche. Je sais plus. Voilà. Merci Christelle, comme tu le vois, je l'utilise. Et je l'utilise sur quasiment tous mes projets. Je l'utilise essentiellement d'ailleurs pour les manches en fait. Pas tellement pour le corps, mais pour les manches, comme ça je suis sûre d'avoir les manches pareilles, d'avoir le même nombre de rangs. Et quand on fait des diminutions tous les X rangs en plus, c'est juste super pratique. La laine, donc c'est de la laine de chez Wouliette. Donc il y a un fil de mohair et soie, 72% kit mohair, 28% soie, 420 mètres pour 50 grammes. Je ne peux pas vous donner le coloris puisqu'il n'est pas marqué. Donc ça c'est la base Mohair and Love. Et il est doublé avec de la 100% Merino Superwash. C'est la base qu'elle appelle Luce. Et là, c'est... Ça doit être 400 mètres pour 100 grammes. Ouais, c'est ça. 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc, coloris, pareil. Je ne peux pas vous dire. Alors, j'ai bien avancé. Vous voyez, j'en suis là. Alors, j'arriverai jamais... Ah, si j'allais vous dire, il est bleu, vous n'allez pas le voir, mais si. Là, vous avez la bonne couleur. Parce qu'à chaque fois que je le prends en photo, en fait, il est gris, mais non, il est vraiment bleu. Sophie, il est de cette couleur-là. J'ai pris je ne sais combien de photos pour le montrer à Sophie. Il n'y a rien à faire, j'arrivais pas. À chaque fois, c'était gris. Alors, on commence par le haut. Ah oui, je vais vous dire un truc que je vous dis jamais. Qui commence par quelques rangs de point mousse. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce soit des côtes ou du point mousse, moi, systématiquement, je fais quelques rangs en aller-retour. Tout simplement pour éviter de vriller mon travail. Et honnêtement, après, un petit point de couture, ça se voit absolument pas. Et au moins je vrille pas. Voilà. Et puis, on va pas se mentir, quand c'est des côtes, on est bien content. On s'en fiche, pardon. Que ce soit en aller-retour ou en rond. En revanche, là, le point mousse, l'avantage de le faire en aller-retour, c'est que c'était que des rangs. Quoi. Ensuite, on met en place. Donc, il n'y a pas beaucoup. Hein, il y a 3 barres de point mousse. Donc, il y a 6 rangs, quoi. Je peux dire ce que je veux. De toute façon, c'est un modèle gratuit. Donc, je peux rentrer dans le détail. Il n'y a pas de problème. Donc, ensuite, on vient mettre des marqueurs pour installer les raglans. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les raglans, en fait, ils se font... Vous voyez, vous avez 2 mailles centrales. Là, et au lieu de faire des augmentations inclinées à gauche ou à droite, comme très souvent, en fait, on fait juste un jeté de chaque côté. Donc, c'est hyper facile. C'est un patron qui est tout à fait débutant compatible. Il est dans un nombre de tailles lunaire en plus. Pour un patron gratuit, franchement, c'est pas mal. Il va de la taille 80 à la taille 165. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 10. Il y a 18 tailles. Je vous mens pas. Hein. Je vous montre le tableau des tailles.
Il y a 18 tailles. C'est un patron gratuit qui est hyper joli. Le patron en lui-même, c'est bien, je peux le montrer vu qu'il est gratuit. Moi, j'aime assez l'esthétique du patron. Ce qui est bête, hein, mais important pour moi. Alors, comme il y a beaucoup de tailles, elle le dit d'ailleurs dans le patron, elle ne pouvait pas se permettre de tout faire écrit. Donc, vous avez un grand... Alors, moi, j'imprime mes patrons. Vous comprenez pourquoi. C'est que je stabilo boss, je mets des petites notes. Dès que je fais des modifs, je l'écris. Enfin, bref. Donc, j'arrive pas à travailler avec Knit Companion, par exemple. En plus, je suis pas sûre que ce soit dispo sur Apple parce que moi, j'ai un iPhone. Et je ne l'ai pas trouvé, Knit Companion. Bref. Donc, vous voyez, en fait, chaque colonne, c'est une taille. Et là, elle vous dit, à tel rang, vous faites ça, tel rang, vous faites ça, etc. Enfin, les rangs impairs, quoi. Mais franchement, ça se suit très, très bien, parce que, en fait, la majeure partie du temps, vous voyez tout ce qui est bleu, là, en fait, partout, un rang sur deux, c'est que vous faites juste un jeté de chaque côté du raglan. Et quand vous avez un truc un peu différent, vous voyez, c'est d'une autre couleur, mais il y en a très très peu, quoi. Moi, pour ma taille, je crois qu'il y avait... Ouais, c'est ça, il n'y avait que 2 rangs où je devais faire des augmentations en plus des raglans. Donc, franchement, faut pas que ça vous effraie. Au contraire, je trouve que ça est hyper pratique. C'est presque plus pratique que l'écrit, moi, je trouve, parce que vous voyez, justement, au fur et à mesure, je stabilo-bossé. Donc là, comme vous le voyez, j'ai fait la taille 95. Enfin, je fais, parce que je n'ai pas fini. Je fais la taille 95 et j'ai bon espoir qu'ils soient un peu plus longs que prévu, puisque moi je suis quand même pas très crop. Donc j'ai 2 écheveaux de chacun et j'espère que qu'il sera un chouille plus long. Donc, je reprends. Vous suivez donc le tableau que je vous ai montré jusqu'à la fin en fait. Et quand vous êtes là, c'est que vous avez terminé votre raglan. Vous séparez le corps et les manches. Moi, j'ai fait les manches avant. Alors, je le fais toujours. Déjà d'une, parce que c'est pas ce que je préfère faire les manches. Et au moins, une fois que c'est fait, bah, c'est plus à faire. Ok, super. Bravo, Caro. Et en plus, ça a quand même l'avantage de pouvoir ajuster. Alors moi, les manches, j'ai un problème avec les manches. Je déteste les manches qui arrivent là, par exemple. Donc si j'ai plus de laine, pour finir les manches, on peut être sûr, je ne porterai pas. Il faut que mes manches soient, comme j'ai envie qu'elles soient, assez longues. Donc je fais les manches d'abord et ensuite je passe ma laine dans le pull. Alors en général, j'ai pas ce problème parce que quand j'ai 3 écheveaux de chaque pour faire un pull, j'utilise pas les 3 écheveaux, donc j'ai toujours assez de laine. Là, c'est un mélange, enfin c'est 2 écheveaux. J'avais entre guillemets pas le choix, il fallait que je fasse comme ça. Alors, c'est des manches pour le coup qui sont cintrées, fitées. Est-ce que vous voyez la classe de mon chat? Voilà, couché sur le dos, mademoiselle fait sa toilette. Bon, c'est le bazar, hein, forcément, sur mon lit, mais c'est tout ce que je vous ai montré. Hein. Et le chat, non mais sérieux, elle est grave. J'étais obligée de partager quand même. Bref, pardon, c'était juste, je l'ai vu, j'étais obligée. Donc les manches sont fitées, vous avez des diminutions tous les, je sais plus combien de rangs. Et ensuite, vous finissez par une bande de point mousse. Alors, moi, j'ai fait une bêtise. J'ai pas fait exprès. Comme d'hab, je suis allée trop vite en lisant les explications. Et normalement, sous l'emmanchure, vous montez 5 mailles, vous mettez 4 mailles, je crois. Vous mettez un marqueur et vous montez 4 mailles. Bon, ben moi, j'ai juste lu le 4 mailles. Donc finalement, j'ai monté 6 mailles, parce que j'en prends toujours en fait une de plus de chaque côté que j'enlève, enfin que je supprime au rang d'après pour éviter les trous. Moi, j'ai pas de trous, hein. Enfin, j'ai les trous du raglan, mais mon relevage de mailles, il est bien. Mais du coup, au lieu d'avoir 4 mailles au lieu d'avoir 8 mailles en plus, j'en ai que 4. Donc heureusement, j'ai pas des bras trop gros et ça passe. Et ça va me permettre d'avoir un peu plus de laine pour le corps. Je sais pas si je peux... Mais voilà. Vous voyez, là, il va être bien fité. Hein. Fallait pas moins quand même. Hein.
Mais bon, ça, c'est ma faute. C'est pas le patron. Mais de toute façon, j'ai prévu de le porter soit sur des petites robes à bretelles, mais ça, j'y crois pas trop. Enfin, je sais pas. Soit plutôt sur des petits débardeurs, donc j'aurais pas les manches. J'aurais pas des manches bouffantes en dessous, un truc comme ça c'est sûr. De toute façon, je pourrais pas me permettre. Et donc là, j'ai repris pour le corps. Donc j'en suis, je crois que j'ai 20 cm sous le corps. Ah oui, et je vous disais mes protège-pointes qui viennent aussi de chez Catherine. Des feuilles de Monster, j'adore. Et d'ailleurs, l'anneau marqueur, il vient de chez Catherine, mais Catherine de Madeleine et Philibert. Comme ça, j'ai mes 2 Catherine avec moi. Donc, il me reste ça et ça. Donc, je pense qu'il devrait avoir une longueur quand même correcte. Je suis assez confiante. On va voir. Parce que là, j'ai déjà 20 cm et je pense que j'ai de quoi faire encore autant, à vrai dire. Donc, je vais voir. Je pense pas faire les rangs raccourcis pour arrondir le dos. En fait, ça va dépendre de ce qui me reste et de la longueur que je peux faire. Et à la fin, ça se finit par des rangs de point mousse. Donc, je pense que je vais mesurer le pull, je vais le peser, je vais peser la laine qui me reste. Et si je peux faire à peu près 40 cm de hauteur totale, je ne ferai pas de rang raccourci parce que ça me convient comme ça. Et par contre, si j'ai pas assez, que j'ai, je sais pas, moi, par exemple, que 35 cm, je ferai peut-être les rangs raccourcis derrière pour que ce soit un petit peu plus long. On verra. Voilà. Je range mon encours. Je le range, je sais pas pourquoi, parce que je pense que dès que j'aurai fini, je vais tricoter un peu. Parce que j'ai pas encore tricoté. Voilà. On a fait le tour de ce que je voulais vous dire, je pense. Je vous parle pas des projets à venir parce que il y en a tellement plein que je sais pas dans quel ordre je vais les faire. Oui, et ce que je vous disais tout à l'heure, que j'ai oublié de préciser, c'était ce que je porte, enfin ce que je portais du coup, parce que depuis que j'ai mis le Henri, je ne l'ai pas enlevé. Mais j'avais sur moi au début du podcast mon gilet, comment il s'appelle déjà? Ah oui, Like a Cloud, de Rory Locatelli, tricoté en Merino Yarn by Simone, coloris Only Black, et le mohair c'était, ah si, c'était de la Ito Sensai, coloris noir. Et alors, bon là il aurait besoin d'être un peu rasé. J'ai des fils tirés par endroits parce que voilà, ça a dû s'accrocher. Parce qu'en fait, j'ai les colliers là, mais j'ai aussi les petits bracelets là. Et hyper souvent, quand j'enlève mes pulls, ça s'accroche. Donc j'ai des fils qui se tirent. Mais en fait, c'est le gilet. Si vous me suiviez déjà au moment où je l'ai tricoté, je vous l'avais dit, je vais le remettre d'ailleurs pour vous remontrer juste la longueur. Si vous me suiviez au moment où je l'ai tricoté, je vous avais dit que j'avais détesté le tricoter. Enfin, détesté, non, mais en tout cas, j'avais trouvé ça long. C'est un gilet en comment ça s'appelle ce point? En gros, c'est des codes de 2 contrariés tous les 4 ans. J'avais trouvé ça hyper long à faire. Mais comment je regrette pas, je le mets tout le temps. C'est un truc de fou. Alors après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il a une forme qui est bien. Moi, j'ai souvent un problème avec les gilets, c'est que je trouve que ça a tendance à tomber des épaules. Celui-là, il tombe pas. Je passe pas mes journées à le remettre. Non, il tient. Et puis, il est noir, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, le noir, je le mets tout le temps. Voilà, il m'arrive là. Vous voyez. Alors, par contre, c'est un gilet, évidemment, qui se porte ouvert et qui n'est pas méga large. Hein. C'est-à-dire que si vous vouliez... moi, si je voulais le fermer, il faudrait que je rajoute une bande de boutonnage. Et vous voyez, là, ça passe encore, mais au niveau des hanches, ce serait méga tiré, en fait. Hein. Il est pas fait pour ça. Il est fait pour être porté voilà, comme ça. Et moi, je le porte énormément.
Je le porte sur des jeans, sur des robes. Enfin, je le mets tout le temps, quoi. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai terminé de blablater pour aujourd'hui. En même temps, ouais, ça fait déjà 1h15, je pense qu'il est temps. Juste un micro blabla peut-être pour vous dire que je ne suis pas très présente en ce moment. Alors ici, par manque de temps, vous l'avez compris. Sur Instagram, pas très présente non plus. Mais alors là, pour le coup, c'est pas un manque de temps parce qu'Instagram, on sait bien qu'on peut y aller pour 5 minutes. Une pause café, un truc, on trouve toujours le temps. En revanche, j'arrive un peu à saturation. Il y a 2 choses qui me dérangent beaucoup sur Instagram. La première et l'essentiel, j'ai envie de vous dire, c'est que je n'en peux plus des pubs. J'en ai ras-le-bol. J'ai l'impression d'être visuellement agressée en permanence par des trucs qu'on m'impose. Et puis alors, une fois ou deux, j'ai partagé en story, mais je sais pas si on m'entend parler, si on m'entend dire que j'ai grossi, machin. Bon, bref, il n'empêche que les 3/4 des pubs que je reçois, c'est des trucs pour faire du sport, pour maigrir, pour aller aux toilettes plus souvent toute la journée. Ok, super. Donc ça me gonfle profondément. Et en plus, j'aime pas du tout, pour certains, ça véhicule un truc. La dernière fois, je l'avais mis en story, j'étais choquée. C'était un truc pour faire du sport. Alors, je sais plus lequel, hein, en plus. Mais genre pour avoir un corps Instagram. Mais un corps Instagram, sérieusement. On est en train de dire qu'un corps Instagram, c'est un outil marketing. Mais ça va pas ou quoi? En fait, on a tout le corps qu'on a, avec nos complexes, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Certes, mais un corps Instagram, ça ne veut rien dire. Bon, bref, vous voyez, ça m'énerve déjà. Donc, je vais pas continuer. Mais, moi, je vais sur Instagram, c'est un loisir. Je n'y vais, vous le savez, que pour le tricot et la couture. Je ne suis même pas mes amis sur Insta. C'est vraiment que des comptes tricot-couture. J'y vais pour voir des choses, pour voir ce que mes copines en tricot et en couture font, m'inspirer parfois, pour aller voir quand j'ai envie de faire un modèle, les différentes versions, etc. J'y vais pour ça, j'y vais pas pour me faire agresser, pour qu'on me dise perdre du poids, t'es moche, fais du sport, etc. Enfin, bon, c'est insupportable. Donc ça, c'est le premier truc qui me gêne vraiment beaucoup. Et puis il y a un autre truc, c'est que je trouve qu'il y a de plus en plus de vidéos, de réels, etc. Et que moi, en fait, j'aime bien les images, j'aime bien... comment dire ça? C'est un peu comme les pubs. C'est-à-dire que moi, quand je regarde Instagram et que je vois des photos, en fait, j'ai envie de prendre le temps de regarder. Et j'ai pas envie de voir les vidéos. Après, c'est un choix, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Et je critique absolument pas celles qui font quasiment plus que ça. Ça va beaucoup plus vite. Je le conçois. Ça permet de voir les choses en mouvement et compagnie. Ok. Mais moi, ce que j'aime, c'est prendre le temps. Voilà. Et voir des images. Et pas ah bah il y a une vidéo, vite, faut que je regarde, machin. Ah bah j'ai tourné la tête, j'ai pas vu, bon bah tant pis, je recommence, Non, je regarde des photos, quoi, tranquille. C'est vraiment comme ça, en tout cas, moi j'appréhende Instagram. Et là, je suis vraiment en saturation. Bon, sans compter que, évidemment, je suis comme tout le monde, mais ça c'est le jeu et c'est le cas depuis le début et ça me dérange pas, mais plus j'y vais et plus ma liste de projets s'allonge. Mais bon, ça c'est comme quand on regarde mes podcasts, hein. J'ai encore regardé... ma copine Aurélie hier, donc il limogote, et évidemment, la liste s'est encore allongée. Bref, je ne te remercie pas Aurélie, même si je te fais des bisous. Enfin bref, voilà quoi. C'était juste une petite façon de vous expliquer pourquoi j'étais moins présente. Et voilà, je crois que cette fois je suis vraiment allée au bout. Donc je vais vous laisser. Je ne sais pas quand cette vidéo sera postée, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, il faut que j'ai vu Sabrina avant pour lui offrir ses chaussettes avant de le poster. Je pense que par contre je vais le monter tout à l'heure parce que si j'enchaîne pas, je pense que ça va passer à la trappe. Donc je vais le monter tout à l'heure et je le posterai, je sais pas, vous verrez bien. De toute façon, au moment où je parle, vous savez pas que j'ai tourné, donc vous en fichez, vous le verrez quand il sortira. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous embrasse, je vous remercie toutes et tous d'être là, encore là, nouvellement là aussi peut-être. Et puis je reviens quand je reviens. Voilà, pas de promesses,
Mais sachez que j'ai toujours envie et que ça me fait toujours plaisir de venir vous voir. Ça me fait toujours plaisir d'échanger, de lire vos commentaires, d'y répondre, d'échanger. Voilà. La prochaine fois que j'ai le temps et que j'ai des choses à vous montrer, il faut que ces deux choses-là soient ensemble. Ah oui, et il faut aussi que je sois pas malade. Parce que depuis le mois de décembre, j'ai quand même été malade 2 fois. Et, c'est deux périodes pendant lesquelles j'aurais pu tourner. J'avais le temps. Mais autant vous dire que la voix de Jeanne Moreau, je sais même pas si j'aurais été capable de parler un quart d'heure. Parce que moi, dès que je suis malade, j'ai la voix qui s'en va. Donc, je pouvais pas tourner. Bref, à bientôt. Bisous.